Bonjour à toutes et à tous, ça fait un bail qu'on s'est pas vu et comme je vais bientôt partir en vacances, je vous laisse un petit souvenir de moi avec cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler, j'aime bien les modes d'emploi en fait. J'aime bien qu'on puisse avoir une sorte de cartographie assez simple pour savoir où on est et du coup, vous voyez comme les cartes touristiques, vous êtes ici. Et du coup, à partir du moment où je sais que je suis ici, comment agir ou ne pas agir à partir d'ici. Quel chemin je peux prendre ou quel chemin est inutile à emprunter. Et par rapport à quel sujet j'ai envie de faire cette cartographie, c'est quand je commence à dérouiller, quand je commence à plus être tout à fait moi. Qu'est-ce que je dois faire à ce moment précis? Imaginons, on va prendre pour ça un contexte. Disons que je suis à un déjeuner avec Lulu. Lulu, ma super pote et tout. Et puis, à la fin de ce repas, je sais pas pourquoi, je me sens pas bien. Imaginons, je me sens plombée. Je suis plus très claire, un peu fatiguée, voilà. Et on va dire la question c'est qu'est-ce que je fais par rapport à ce point de départ. La première question pour moi d'hygiène, c'est est-ce que ça m'appartient? C'est avant de se triturer sur les causes, les origines de mon malheur, c'est est-ce que ça m'appartient? Dans le sens, imaginons toujours ce même contexte, vous vous sentez plombé, pas clair, un peu paumé, et puis en fait, vous avez déjeuné avec Lulu, et Lulu, elle était pas claire, un peu paumée, à côté de la plaque, voilà. Et du coup, des fois, ça permet de simplement se rendre compte que comme on est dans un bain d'échange, et plus précisément en neurobiologie, on est dans de la neuroception, c'est-à-dire que notre système nerveux autonome, pour sa référence à une autre de mes vidéos, va capter dans quel état se situent les systèmes autour de nous. Et donc, bah forcément, je peux un peu me faire contaminer, entre guillemets. Les fameuses personnes qui disent « moi je suis une vraie éponge », bah, c'est un peu ça, c'est le concept de la neuroception. Donc ça peut être un premier point, parce que d'un coup, si je me rends compte que c'est pas à moi, mais que c'est à Lulu, et bah peut-être ça va respirer, parce que je vais arrêter de m'identifier au ressenti de l'autre. Voilà, première étape. Deuxième, donc là, je dis que non, ça m'appartient. La personne, en fait, Lulu, était bien. Je sens que j'ai pas pris ce qui lui appartient. Je sens vraiment que ça parle de moi. Et là, à ce moment-là, c'est est-ce que j'arrive à avoir de la distance avec? Dans le jargon de ma méthode, l'intelligence relationnelle, on dit est-ce que c'est tout moi? Est-ce que c'est un état? Ou est-ce que c'est une part de moi? C'est-à-dire, est-ce que j'arrive à voir que, en fait, il y a ma part, j'aime bien imager, ma part qui, en fait, est fatiguée, et un peu à côté de la plaque, et un peu paumée. Mais, en fait, ce n'est pas tout moi. Ce n'est pas tout moi parce que j'arrive à avoir de la compassion pour cette part-là. J'arrive à aussi me mettre un contexte. Ah bah oui, c'est vrai, j'ai passé une mauvaise nuit, c'était pas foufou, puis en ce moment, il y a tel souci qui me travaille. Donc j'arrive à reconnaître que c'est juste un endroit de moi qui se sent pas bien, mais je peux avoir un peu de distance avec. Comment je sais que j'ai de la distance avec? C'est-à-dire que je vais pouvoir être dans mon self, VS vidéo sur le système familial intérieur, c'est-à-dire dans l'enveloppe de moi qui peut contenir toutes les parts de moi, et je peux garder un minima de clarté sur la situation, de compassion pour ces parts qui vont être fatiguées,
de curiosité. Tiens, qu'est-ce qui se passe à cet endroit-là? Pourquoi c'est si fatigué? Pourquoi c'est si brouillon? Et je vais comme pouvoir, pas comme pouvoir, hein, pour les personnes qui maintenant sont un peu musclées dans le développement personnel et dans le soin de soi, dans l'autorégulation, bah, va pouvoir peut-être, ah oui, ah ouais, c'est vrai, en fait, il y a cette phrase hier avec la personne qui est dans ma vie, qui a été difficile, et je ne l'avais pas remarqué, et en fait, c'est seulement maintenant que je vois ça. Ah oui, d'accord, ok, donc c'est ça qui se passe. Ah, j'ai beaucoup voilà, de douceur pour cette partie maintenant que je vois ça, et elle est en train de me passer finalement simplement une information. Donc je vais pouvoir peut-être agir sur la situation concrètement. Peut-être il faut que je lui en reparle parce que c'était pas ok. Voilà. Si c'est un état, c'est la tête dans le guidon. Je ne vois pas de différence entre moi et cet état. C'est-à-dire je suis fatiguée, je suis paumée. Et là tout de suite, je n'ai aucune clarté pour même me poser les questions de est-ce que ça m'appartient, est-ce que c'est une part, etc., etc. Là, vous savez que vous êtes dans un état. C'est-à-dire que cette part de vous a pris le dessus sur votre personne. Et à mes yeux, c'est déjà d'identifier ça. Ok, c'est tout moi. Je me sens complètement identifiée à ça. Je n'ai aucun recul là-dessus. Et à mes yeux, qu'est-ce qu'on fait en ce moment-là? Eh ben moi, pour le coup, c'est appel à un ami. Appel à un ami, appel à un thérapeute. C'est-à-dire que cette situation est tellement forte que je n'arrive pas à avoir de la distance avec. Donc, si j'ai pas de distance avec, en général, il va commencer notre petite voix du mental super contente qui va nous en mettre plein la tête. Ah, tu vois, t'es encore fatiguée. Non, mais franchement, t'as aucun recul. Avec tout le travail que tu fais sur toi, quand même, en être encore là. Blablabli, blablabla. Donc quand il y a ces voix là, qui commencent à vous polluer, parce que déjà de vous sentir pas bien, c'est pas forcément aidant de vous fouetter, ou de fouetter les autres, hein. C'est très facile aussi. Ah oui, en fait c'est parce que j'ai mangé avec Lulu et du coup je me sens super mal. Voilà, donc ça c'est facile. C'est pour ça que je dis appel à un ami, parce qu'en gros là vous êtes la tête dans votre guidon et il va falloir quelqu'un pour vous permettre de vous distancier et surtout, à nouveau, ce cher système nerveux autonome, pouvoir obtenir de la corrégulation, de pouvoir obtenir de l'aide, de la compassion d'une autre personne, puisque vous n'êtes pas clair avec vous en fait. Voilà. Je pense que je voulais dire autre chose. Bon, bah là tout de suite, ça ne me revient pas. Donc je refais un tour rapide de ce que je viens de vous évoquer. Qu'est-ce que je fais dans une situation où je me sens pas bien? Ça y est, je me souviens de ce que je voulais vous dire. Petit A, je me demande si ça m'appartient ou pas. Petit 2, je me demande si c'est tout moi ou une part de moi. Petit 3, j'agis. Donc, ceci ne m'appartient pas, bah, je rends ce qui ne m'appartient pas. Ça me permet de prendre la distance. Seconde idée, où c'est une part de moi, et ben j'essaye d'identifier qu'est-ce qui se passe pour elle et de lui offrir clarté et compassion. C'est un état, j'en prends déjà en compte le fait que ce soit un état, ce qui me permet déjà un peu de garder de l'estime de soi, hein, sinon le mental va attaquer. Et là, de faire appel à un ami, parce qu'on sait qu'on ne pourra pas, avant un certain temps, en tout cas, se réguler toute seule ou tout seul. Donc, thérapeute, ami, se changer les idées aussi, aller balader, côtoyer son animal de compagnie. L'autre chose aussi dans ce qui peut se passer, et donc ça c'est mon dernier point, qui peut se passer dans ces cas-là, c'est qu'en fait, vous n'allez jamais pouvoir identifier puisque vous êtes dans ce qu'on appelle un flashback. C'est-à-dire qu'on ne sait pas pourquoi, la situation avec Lulu au resto, et aller contacter un souvenir du passé auquel vous n'avez ni les tenants ni les aboutissants et vous êtes juste en bug. Et là, j'aime bien parler de ça, des flashbacks,
Parce que souvent, pareil, notre mental va s'en mêler, va s'en vouloir mince, tout va bien, qu'est-ce qui se passe? C'est simplement que votre système nerveux autonome a vu un signe qui parvenait de l'extérieur ou de l'intérieur de vous et a dit ouh là 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 là, là il faut se mettre en alerte rouge, alerte rouge. Et ce qui fait que vous buguez, vous êtes en tension en extérieur. Alors qu'il n'y a a priori aucune raison d'être. Et en fait, je dis ça parce que moi j'ai envie de confronter ce a priori il ne se passe rien. A priori il s'est passé quelque chose et il ne se passe rien dans le moment présent. Voilà, peut-être autant ça vous aidera à passer des vacances un peu plus fluides. Si vous en avez. En tout cas, dans cette période-là. Je vous souhaite un bel été 2025 pour ceux ou celles qui regarderaient cette vidéo en 2030. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et pour information, c'est le partage, c'est le lien entre les humains qui permet d'aller mieux dans ce monde. Ciao, ciao!